Le chef du gouvernement a clôturé le mardi 31 août dernier à Kinshasa les activités consacrées au mois de la jeunesse. La ministre du Genre, Famille et Enfants a été reçue par les sacrificataires et sacrificatrices dans un culte d'action de grâce à l'église Royaume des Sacrificataires. La communauté des centres Viens et Vois a ouvert son assemblée générale ce mercredi 1er septembre 2021 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a clôturé le mardi 31 août dernier à Kinshasa les activités consacrées au mois de la jeunesse, et c'est à travers la foire de la jeunesse congolaise organisée par le ministère de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Genel Pezo et Jean Singoï pour plus de précisions. En présence du ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale Yves Mboukoulou Zola, de plusieurs représentants des mouvements, structures et associations des jeunes, notamment le Conseil national de la jeunesse et le Forum national de la jeunesse, que le chef du gouvernement s'est montré très déterminé à engager un dialogue avec les jeunes pour écouter leurs revendications. Atteint sans votre participation significative. Vu que plus de la moitié de la population, soit 70%, est constituée de jeunes. En sus, il sied de reconnaître que notre jeunesse est dotée d'un talent immense et d'un génie créatif hors pair, constituant des atouts devant être matérialisés, en l'occurrence au moyen des projets entrepreneuriaux. Ainsi, en ma qualité de Premier ministre, je compte sur ces atouts juvéniles afin de rencontrer vos préoccupations et de vous impliquer effectivement dans le processus du développement de notre pays par la création des start-up, des incubateurs d'entreprises, le financement des projets bancables de création d'entreprises. Ces référents au thème de cette année centrés sur l'entrepreneuriat de jeunes dans la bioalimentation pour une autosuffisance alimentaire. Le Premier ministre a attiré l'attention des jeunes sur leur engagement ainsi que leur participation dans le processus du développement de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que le chef du gouvernement a annoncé la mise en place immédiate du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. C'est donc dans cette optique que la mise en place du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes, devient non seulement importante, mais urgente, car elle est une réponse au défi de l'autonomisation des jeunes. Durant 2 jours, les jeunes Congolais ont exposé les produits de leur inventivité, signalant que le chef du gouvernement a clôturé 6 mois de la jeunesse par la visite des stands érigés à l'Académie des Beaux-Arts dans le cadre de la foire de la jeunesse congolaise. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, a supervisé à Matadi le chef lié de la province du Congo central le 2e jour des épreuves finales de l'examen d'État pour les comptes de l'année scolaire 2020-2021. Une fois de plus, Genel Pezo. En séjour à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namasia, est venue s'enquérir personnellement de l'évolution des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2021 dans la province éducationnelle Congo central 1. La vice-ministre de l'EPST était accompagnée du ministre provincial en charge de l'éducation, du directeur provincial de la zone éducationnelle de Matadi, de l'inspecteur principal provincial ainsi que des directeurs provinciaux du CECOPE. La délégation de la vice-ministre de l'EPST a effectué la ronde de quelques centres de passation des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État pour se rendre compte du déroulement des épreuves dans ces différents centres. À cette occasion, Aminata Namasia a encouragé les candidats à prendre au sérieux leurs études. Signalons qu'à Matadi, cette province éducationnelle a enregistré un taux satisfaisant à l'auteur de 52% de filles. Changeant de chapitre, Didier Boudimbo a répondu le mardi 31 août 2021 à la commission environnement sur la gestion des hydrocarbures. Suivez. Monsieur est venu répondre à quelques préoccupations des députés qui sont
la représentation du peuple, les élus légitimes du peuple congolais. Donc je suis venu répondre à quelques préoccupations qu'ils avaient et ça s'est bien passé. Les questions étaient pertinentes et très légitimes aussi et on a éclairé. Nous, on a donné dans tous les détails par rapport à la vérité. Déjà par rapport au gaz de Kabuno, le processus a connu un petit retard parce que le gouvernement avait déjà décaissé une bonne partie qui est au niveau du BESECO. Et c'est BESECO qui a pris beaucoup de retard à cause des procédures. C'est la semaine passée qu'ils ont fait le premier, ils ont débloqué la première somme. Donc il y a un processus qui est en train de suivre son cours. Mais nous avançons déjà de ce côté-là par rapport à l'Angola, comme je viens de le dire à nos députés légitimes, qu'on va s'y rendre bientôt pour pouvoir discuter avec la partie angolaise. Et prochainement, c'est même nous qui allons les inviter ici au Congo pour essayer de finaliser cette histoire qui a énormément duré, plus de 10 ans déjà. Et la production de Perenco qui crée toujours le débat, pendant beaucoup d'années, le même baril de pétrole. C'est le rapport que nous avons et je pense que les députés ont le même rapport que nous avons, donc on a fait transmettre ce que nous avons. Et en discutant, il y a peut-être s'il faudrait qu'il y ait des contrôles au niveau de Perenco pour pouvoir confirmer ces chiffres-là, ça va se faire. Mais le rapport que nous avons officiellement, c'est celui-là que nous avons transmis à l'Assemblée nationale, aux membres de la commission. Comme annoncé au sommaire, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaye-Lousseba, a été reçue le dimanche 29 août dernier par le sacrificateur et sacrificatrice de Kinshasa au cours d'un culte d'action de grâce présidé par les représentants légaux de l'église Le Royaume du Sacrificateur. Suivez. Reçue en digne fille de la maison, Gisèle Ndaye-Lousseba, ministre du Genre, Famille et Enfants, était venue répondre à l'appel de son père spirituel, Claude Bakangi Kadima Loussé, représentant légal de l'Église du Royaume des Sacrificateurs, question d'acclamer et exprimer sa gratitude au Seigneur pour son élévation dans ce gouvernement de warriors. Elle est ma belle-sœur, elle est ma fille. Aujourd'hui, Dieu l'a élevée en tant que ministre national du Genre, Famille et Enfants. Très satisfaite, Gisèle Ndaye a rendu ses vibrants hommages au Seigneur Jésus tout en remerciant son Église pour son soutien. Gambedi Yambo Dingash Kusakidila Fuki Wadita Boujet Yanem Yambo na kozongi sela mokeli ya kondima na ngai moko. Fuki Wadita Boujet ya bronze bafaso bamwabe. Mokeli ya kondima ya baepaso bavandi awa. Mwana wa Nzambi mokili mutamba bunene kadima. Mwana Nzambe kadima nganga aleki na bonene. Kunima kwa bijimu bisatu. Sima ya mobu misatu. Disakidila représentant légal. Na kozongi sela représentant légal Matondi. Son éminence Bakenge Kadima Loussé. Son éminence Bakenge Kadima Loussé. Bukolo Wadita Bouji. Bukasi ya kondima. Na tikala komona moto azali na kondima ya makasi lokola yete. Pour clôturer, plusieurs biens lui ont été offerts par les membres de son église, une façon de lui témoigner leur amour qui ne peut défaillir à sa personne. D'une église à une autre, la communauté Centre Vient et Voir a ouvert son assemblée générale ce mercredi 1er septembre 2021 à Kinshasa en présence des hommes de Dieu venus des provinces et de l'étranger. Ces assises visent à faire l'état des lieux de cette communauté en vue de projeter l'avenir. Suivez cet élément de Guilhem Maemba. Une activité qu'a connu la présence de plusieurs hommes de Dieu dont le patriarche Bishop Félix Pogno, visionnaire de l'église Vient et Voir, le représentant du président des églises des réveils du Congo, le secrétaire général du ministère de la Justice, ainsi que d'autres venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et de l'étranger. Ces assises qui vont durer pendant 3 jours ont pour objectif faire l'état des lieux de la communauté en faisant l'évaluation dans tous les points afin de voir comment fonctionner dans les jours à venir. Très satisfait du déroulement de ces assises, le patriarche Bishop Félix Pogno remercie les participants. Je suis redevable de rendre grâce à Dieu pour la participation forte de toutes les délégations venues du Tchad, des États-Unis, de l'Afrique du Sud et d'autres sont encore en route pour nous rejoindre. L'Assemblée générale va prendre 3 jours et au cours de cette Assemblée, il est tout à fait logique de voir notre marche dans le passé, voir l'église Centre Vient et Voir où nous sommes
et où nous allons. Donc c'est vraiment une occasion de faire l'autopsie, de faire une auto-évaluation pour permettre de doter à la communauté des structures nouvelles, des structures efficaces dans tous les plans, plan spirituel, plan juridique et même sur le plan de développement. De leur côté, les invités et participants ont salué le bon déroulement de cette assemblée générale. C'est une église qui respecte les principes légaux et réglementaires. Parce qu'il est demandé à toutes les églises d'avoir une assemblée générale chaque année ordinaire et par circonstances extraordinaires. Cela aussi donne l'expression, comme l'a dit le DIRCAP, de faire l'inventaire des actes posés en mi-parcours. C'est quand même une joie de voir l'une de nos églises se réunir dans une assemblée générale parce que nous savons que ce sont des moments forts où l'église prend le temps de réfléchir sur la marche qu'elle a faite pendant quelque temps et pour savoir quelle est la nouvelle marche, quelles sont les perspectives parce qu'il y a l'évaluation, il y a perspective d'avenir. Ici, de noter que l'église Vient-et-Voix se trouve dans la commune de la Gombe, précisément dans l'enceinte de l'Institut national géographique sur le boulevard du 30 juin. Tout à fait. Autre chose à présent, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Champi Mopanga, a procédé le mardi 31 août dernier à Kinshasa à la cérémonie qui marque la reconnaissance du chef coutumier Makwala Athanas au village Mongale Boubou. Suivez cet élément de Clément Kingombe pour avoir plus de précisions. Lèvons-nous pour saluer les excellences. Les décors étaient plantés pour cette cérémonie riche en couleurs de reconnaissance des chefs coutumiers Makwala Athanas du village Mongala Boubou de la juridiction de Mongafula. Comme l'attestent les tests légaux, les bourgmestres de la commune dans laquelle la chefferie coutumière se trouve procèdent officiellement à la reconnaissance de l'autorité traditionnelle appelée communément chef coutumier. Champion Mopanga Okochoué a ainsi devant l'assistance dit la loi. Pour qui dit le secrétaire général, pour qui dit le ministère intérieur et affaires coutumières, pour qui dit la division, bapesi ministre na promesse ya commune ya Mongafula na chef ya groupement côté mokolo ya lelo pour reconnaître officiellement décision oyo ya reconnaissance na kombo ya chef coutumier Makwala Athanas. Koko Nabiso, Papa Nabiso, chef coutumier Nabiso, la village Mangalapoku, merci. Les bourgmestres de Mongafula visent l'instauration et le respect du prescrit de la loi en matière traditionnelle. Les réactions ne cessent de tomber à ce qui concerne l'arrestation de l'ex-ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, accusé de détournement des fonds alloués à la Covid-19. Selon l'un des cadres du cercle des réformataires intègres du Congo, CRIC, la problématique liée au détournement touche à l'intégrité du pays et non à un problème de chasse à l'homme. Je vous prie de suivre Christophe Nzoko dans ses propos recueillis par Agathe Mizi et Delphin Tundula. Le problème du détournement, c'est un problème lié à l'intégrité. Vous voyez, ce n'est pas chasse à l'homme. Ici, nous tenons à féliciter la justice congolaise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ne croyaient pas, qui n'acceptaient pas que les gens qui sont au pouvoir peuvent aussi être poursuivis. Et là, nous voyons l'ex-ministre de la Santé, M. Eteni, qui est de la famille politique au pouvoir, l'UDPS, d'où nous sommes alliés. Et chez nous, ici, CRIC, nous ne sommes pas vraiment étonnés. Nous ne sommes pas étonnés
Non seulement parce que nous sommes partis alliés, mais parce que l'état de droit fait partie aussi de notre pilier, vous voyez, de notre valeur. Et nous le savons très bien que les chefs de l'État, je recommande aussi à la population que le chef de l'État, quand il tient ses discours, il serait mieux que la population congolaise puisse aussi lire le ligne de figure du chef de l'État. Vous voyez, nous avons un chef qui parle de phrases qui proviennent au fond de son cœur. Vous voyez, il ne faut pas ici qu'on puisse prendre cela à la légèreté. Je tiens à souffler à nos dirigeants qu'il est juste question de se rappeler, n'est-ce pas, au discours du chef de l'État, à ce qui concerne l'état des droits. Le peuple est d'abord. Comment voulez-vous que nous qui sommes peut-être au pouvoir là, commencer à négliger la population? Quand je parle de négliger la population, ça signifie quoi? Bouffer le peu que la population est en train de donner l'espoir, la population est en train d'attendre. Si nous sommes aujourd'hui devant les établissements publics, c'est parce que la population nous a choisis. Alors nous devons, n'est-ce pas, travailler de façon que cette population aussi puisse se retrouver. Malgré que c'est une promesse du chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Wi-Fi gratuit à l'IFASIC n'est pas accessible à tous. J'ai pris de suivre cet élément de nos stagiaires de l'IFASIC. Le Wi-Fi gratuit dans les universités publiques de la République démocratique du Congo est une promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Mais à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, depuis qu'on a installé ce Wi-Fi gratuit, tous les étudiants n'ont pas accès à ces derniers, seulement un groupe de gens. Avant, j'utilisais, mais je ne sais plus ce qui s'est passé. Mais on n'utilise plus. Sur le portable, je ne trouve plus la connexion quand je suis loin. Et puis, je ne suis pas la seule. Il y a aussi d'autres copines qui réclament qu'il n'y a plus de connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, il n'y a plus de connexion. Depuis que j'ai commencé à étudier à l'IFASIC et depuis l'histoire de Wi-Fi à intégrer les universités, les institutions, je n'ai jamais utilisé ça. Parce que nayebi kukuke soki batia mpe batia te po makambo wana biso mona kozala na Wi-Fi mais ezalaka kaka kole sikoyo toyebi te tosala nini. C'est là qui utilisent disquet. S'ils ont accès à ce Wi-Fi gratuit, c'est parce qu'ils sont d'abord en ordre par rapport au RAM. Déjà à faire des recherches pour les études que nous faisons ici, les enseignements et tout ça. Et pour les désavantages, je trouve qu'il y a un seul Wi-Fi qui ne suffit pas pour tous les étudiants. Vous voyez. Et quand tout le monde est connecté, la connexion est un peu difficile. Il faut changer de place, il faut 2 fois se débrouiller pour avoir une connexion. Il y a des avantages parce que c'est facile à utiliser. Il y a des avantages, ça nous aide beaucoup à faire nos recherches. Avant le Wi-Fi, on s'inquiétait beaucoup parce qu'on avait du mal à se connecter pour faire nos recherches. Tant qu'étudiants, nous avons beaucoup de recherches à faire. Du côté de l'équipe technique qui gère cette opération, l'installation n'a pas encore pris fin et les étudiants de l'IFASIC doivent patienter. Les inquiétudes des étudiants par rapport à l'utilisation de Wi-Fi. Le Wi-Fi n'est pas encore lancé officiellement. On sait très bien, les amis qui nous suivent, la télécommunication des États. Vous voyez, les déploiements des Wi-Fi se font avec les États. Maintenant, là, on est dans la phase de la couverture. On est en train de placer, voir d'abord est-ce que le Wi-Fi qu'on est en train d'installer, là, je vois d'abord le Wi-Fi, on a mis dans certains auditoires, est-ce que la couverture est faite? Rassurez-vous, mes amis, chers étudiants, que tout sera servi tel que vous le. Rappelons que la mise en place d'une connexion Wi-Fi dans les universités publiques a pour objectif faciliter les études et les recherches aux étudiants. Parlons société. Dans ce journal, le croisement des avenues Victoire Éthiopie secoué par les embouteillages et c'est là à cause d'un trou abéant qui s'est créé depuis près de 2 ans. Suivez cet élément de nos stagiaires de l'ULK. Ces trous béants qui s'est formé au croisement des avenues Victoire Éthiopie suscitent des commentaires et grincements des dents des vendeurs, acheteurs, chauffeurs et tous ceux qui fréquentent ces coins au quotidien. Et selon les chauffeurs, ces trous béants seraient à la base des embouteillages. Donc il moyen normal
Et puis, le dérangement sur la biso kaka nde tosala bapasa ngwa bamafufu ba dérangement bambouteillage mais biso bachauffeur oyo nyonso balobaka na biso tozosala balobaka makambo tozosala tous les mikanda oyo tosombaka eza na société moko te esombaka mikanda lokola bachauffeur mais biso tozodépasse kaka na bapatron na biso tozosala kaka tozosenga babongisela biso nzela biso oboyaka te babongisa te tozofuta bakulango oyebanda tozofuta baquittance tozofuta baautorisation biloko tout tozosomba eloko moko tozozonga changement eza à part so de mouton nzela malonga eza teke oyo ekosunga bachauffeur bamanda basaza banzela secondaire baroute secondaire basaza baroute secondaire soki esili batie bafe rouge bapano de signalisation. La population quinoise qui se rend souvent au marché Gambela et auront pour victoire s'est plaint de l'état de destruction dans lequel se trouvent ces carrefours. Rappelons que ce trou béant a été créé depuis près de 2 ans et les autorités ne prêtent pas attention. Vente des pièces de réchange, les ronds-points qui pointent n'a plus l'ampleur comme dans les années précédentes. Les vendeurs de ces coins dénoncent la vente en détail des pièces de réchange par les étrangers. Et suivez ces reportages de nos stagiaires. Le rond-point Kipuanza, un carrefour spécialisé dans la vente de pièces de réchange de toutes marques. Pour ces doyens, le rond-point de ce jour n'est pas celui qu'on a connu auparavant. Début normalement, dans le Moussala, où ils allaient moins élengi. Donc, il faut puisque eux, on a Nigeria, ils allaient limité. Ils ont été gros détails, nous sommes sur alors, côté bénéfice, on a reçu ma casse. Et le lot, ils ont sonné qu'ils allaient dans la canette. Moi, changement, ils allaient. Parce que les Nigériens, on a quand même un détail. Or, puis sur les deux aïeux, normalement, on a été un détail. Il faut pas être un grossiste. Mais le coup là-bas, on va être sur un détail. Alors, ils ont passé. Du côté des mécaniciens trouvés sur place, cette activité fait nourrir leur famille, mais ils dénoncent la vente en détail par des étrangers. Bon, c'est que vous avez un canal à Mboka, parce que vous avez des techniciens, vous avez une place, vous avez une place, mais pour le moment, ils ont des marambouilles. Ils ont acheté. Mais on a posé un lobby, marambouilles font maman. Le risque de son mariage, il a pas sur mon gâteau à Dubaï. Zara qui nous ont aussi retrouvé là-bas grossiste, là-bas détail, tout ça, tout ça là ensemble. Ma pièce normalement 1000 résultats là-bas Dubaï et puis le Cos, l'Europe. Donc quelqu'un soit là là on a eu la voie normale de Sombi, c'est un magasin. Ce vendeur et propriétaire demande au ministre du tutelle de remettre de l'ordre dans ces secteurs. Toujours en société, plusieurs routes de la capitale congolaise se dégradent de plus en plus. Les cas est celle du rond-point Gambela où l'état de la route fait que les chauffeurs violent le code de la route. Suivez. Situé sur la commune de Kasavubu, à l'intersection des avenues Victoire et Gambela, le rond-point Gambela est dans un mauvais état. Né des poules, ce rond-point devient de plus en plus impraticable selon le code de la route. Certains véhicules roulent parfois à sens unique, d'autres passent directement.
Une dégradation qui n'inquiète pas seulement les conducteurs, mais aussi les habitants. Tronçon tronçon moko a problème surtout na saison ya pluie, saison mbula. Donc ebongi malamu na saison sèche bakonzi baprofitaka mpona korehabilite banzela oyo babongisela biso camion awa ekomozonga basansi donc baaccident ezosalema chaque jour. Alors tosengi na bakonzi ya leta basala nini baya batalela biso awa tosepeli parceke batie bamwinda mais awa boye mabulu eza ebele tuka ce qui est nécessaire c'est ça baya nano batala awa basilisa awa na rond-point mabulu kini ekondi na mabulu babongisa. Signalant qu'en dehors du rond-point Gambela, plusieurs routes de la ville de Kinshasa sont dans un état de délabrement très avancé. Et pour boucler complètement cette session d'information, les vendeurs du rond-point Pompage invitent les autorités à bien vouloir leur trouver un site pour les négoces. Suivez. La ville-province de Kinshasa est confrontée aux différents problèmes au jour le jour, tels que le démontrent ces images. Ici, nous sommes au rond-point Pompage, non loin de Saut-de-Mouton, où les vendeurs et vendeuses de ces coins ne savent plus où aller se placer pour vendre leurs marchandises. En effet, le marché qu'ils occupaient était un espace privé d'un individu, où ces derniers les a mis dehors, explique l'administrateur du marché. Bon le pango ateki le pango naye senga esengi kodegete bato oyo nyonso bakende nde baokende wapi nde leta atalaki abi te abundi mwa moke na mokolo lopango te mokolo lopango ya kozongisa motema nsima apesi ndambo te ni omoni oyo na ete nio totongi mpe mesa nde ozomona kokofungula yango ndenge atongi wana mais ezaka insuffisant vu nombre bavandere baza na kati ya Pompage omoni De leur côté, les chauffeurs se plaignent de cet entroupement qui cause ces vendeurs et vendeuses qui engendrent des embouteillages chaque jour. C'est ainsi que ces vendeurs crient aux oreilles des autorités afin de leur trouver un marché officiel. D'après cet agent de l'ordre, affirme que ces habitants du Pompage n'ont pas un marché officiel et demandent aux autorités de leur trouver un espace. Ici à Pompage, il n'y a pas un marché. Un marché officiel n'existe pas. Nous demandons à l'autorité de la ville s'il peut chercher un endroit pour placer ces mamans qui sont sur la voie publique. S'il bloque la route ici, c'est des embouteillages. Il revient aux autorités de revoir cette situation et répondre aux desiderata de cette population. Fin de cette session d'information, tout d'abord rappelons les titres. Le chef du gouvernement a clôturé le mardi 31 août dernier à Kinshasa les activités consacrées au mois de la jeunesse. La ministre du Genre, Famille et Enfants a été reçue par les sacrificataires et sacrificatrices dans un culte d'action de grâce à l'église Royaume du Sacrificateur. La communauté des centres Viens et Vois a ouvert son assemblée générale ce mercredi 1er septembre 2021 à Kinshasa. C'est d'ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle et technique derrière la caméra. Il y a Guillaume Mayamba et Laetitia Malouta. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.